Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, chez moi, ça va très bien. Alors, si vous me suivez très bien, dans la vidéo précédente, nous avons parlé du web marketing. Qu'est-ce que c'est que le web marketing? Et nous avons aussi énuméré un peu les différences entre le web marketing et le marketing classique, c'est-à-dire le commerce classique. Alors, sinon le marketing classique. Quels sont, dans cette vidéo actuelle, sinon d'aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, des inconvénients du web marketing. Alors, si vous suivez, n'est-ce pas, avec moi, suivez un peu sur l'écran. Alors, en grand 1, le premier inconvénient, c'est que le web marketing est très opposé au procédé du commerce classique. Alors, je m'explique. On suppose que tu as un magasin de vente d'habits. Et quand tu reçois un client, ce client, dans sa tête, il est venu acheter, n'est-ce pas, un habit. Mais pour le moment, il ne connaît pas, n'est-ce pas, la qualité de l'habit. Et c'est à toi de l'orienter sur la qualité de l'habit. À la différence du web marketing, il faut savoir que les gens viennent sur Internet pour se distraire. Ou bien pour rechercher les informations dont ils ont besoin. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer vers ton offre? C'est très simple, il faut passer par des astuces. L'astuce ici, n'est-ce pas, en web marketing, ce sont des lead magnets. Qu'est-ce qu'on appelle lead magnets? Ce sont des aimants à prospect. C'est-à-dire, on va faire, n'est-ce pas, ça peut être, l'aimant à prospect, ça peut être quoi? Une vidéo de formation, n'est-ce pas, des formations gratuites. Ça peut être un e-book gratuit. Ça peut être qu'on appelle une checklist. Ça peut être aussi qu'on appelle une étude de cas. Et ça, j'en passe, il y en a plusieurs. Alors, c'est ce lead magnet que tu vas, n'est-ce pas, proposer comme valeur ajoutée, n'est-ce pas, aux personnes qui sont venues sur Internet. Et quand ils vont s'intéresser, n'est-ce pas, quand elles vont s'intéresser à ce lead magnet, ils vont consommer ce lead magnet, ou bien ils vont se former gratuitement. Et à la fin, n'est-ce pas, tu peux parler de ton offre qui est payante, qui peut être payante. Alors, je donne un exemple. La même chose a commencé, n'est-ce pas, à venir dans le côté classique. Peut-être que vous avez déjà remarqué quelqu'un qui, quand on emprunte les cas, vous allez voir des gens qui vendent des produits de santé. Ça peut être, bon, je ne fais pas de la publicité, des produits de santé. Avant de parler de leur offre, ou bien de proposer leur produit principal, et qu'on appelle leur produit principal, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous apportent de la valeur ajoutée. Un exemple, ils peuvent parler, n'est-ce pas, qu'on appelle des solutions pour guérir rapidement, n'est-ce pas, votre peau, ou bien en tout cas quelque chose qui est lié à la santé, qu'on peut soigner facilement. Ils vous apportent, n'est-ce pas, cette valeur ajoutée. Une fois qu'ils ont tissé, n'est-ce pas, cette amitié avec vous, cette relation qu'on appelle de sécurité entre vous, et maintenant, après cela, ils vont vous proposer leur produit principal. C'est la même chose avec, n'est-ce pas, le web marketing. Donc, ou encore, on offre un cadeau à la personne qui est sur Internet et après, on lui propose, n'est-ce pas, notre offre. Il faut savoir qu'il faut retenir cette phrase aujourd'hui. Les gens ne viennent pas sur Internet. En fait, comme je l'ai déjà dit, les gens n'aiment pas, n'est-ce pas? Les gens n'aiment pas qu'on leur vende. Il faut retenir ça. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende, mais ils aiment acheter. Ils aiment acheter. Ils n'aiment pas qu'on leur vende, ils aiment acheter. Alors, le deuxième inconvénient, c'est l'infobésité.
L'infobésité, c'est quoi ici? C'est l'accumulation d'informations ou bien de nouvelles, d'informations sur Internet. Ça peut être des informations fausses ou vraies. Ça peut être des contenus vrais ou faux. J'ai dit, tu vois des personnes, n'est-ce pas, sur YouTube, du matin jusqu'au soir, qui sont en train de consommer des contenus YouTube, que ça soit vrai ou qu'on appelle ou faux, et jusqu'au soir. Ce qu'on appelle l'infobésité. Et quand, à la fin, excusez-moi le thème, ils sont saoulés. Elles sont saoulées plutôt. Et donc, il faut éviter cela. Donc, qu'est-ce qu'on conseille ici? C'est de trouver, même si la formation est gratuite, il faudrait que la formation soit en relation avec ton business. Dans notre cas ici, c'est le MLM à base de produits physiques. Il faudrait que la formation que tu es en train de visualiser, ou bien la vidéo que tu es en train de visualiser sur YouTube, soit en relation avec ton MLM à base de produits physiques. C'est ce que je te conseille. Alors, en 3, le syndrome de la chose brillante. Alors, très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens aiment les nouvelles opportunités. Les gens ruent, n'est-ce pas, se ruent sur les nouvelles qu'on appelle opportunités. On a eu l'exemple qu'on appelle du Crown One, n'est-ce pas? Et quand Crown One est sorti, tout le monde s'est déporté vers Crown One. Et ils vont parler d'affiliation, ils vont se déporter vers l'affiliation sans rien comprendre. Et quand on parle qu'on appelle de crypto-monnaie, ils vont se déporter vers qu'on appelle crypto-monnaie parce que c'est à la mode. Et aussi, dès qu'on parle de trading, ils vont se déporter vers le trading. Et donc, à la fin, ils tournent en rond. Ils n'évoluent pas. Ils ne font pas de résultats. Et ce sont ces personnes qui disent que, n'est-ce pas, le business en ligne ne marche pas. Alors, qu'est-ce que moi je vous conseille ici? C'est de se focaliser sur un seul business en un an et asseoir les habiletés, n'est-ce pas, de ce business en soi pour être productif. Par exemple, nous sommes en train de parler de MLM à base de produits physiques. Tu as choisi ton produit MLM, ta compagnie MLM qui t'a convaincu et il faut, n'est-ce pas, la pratiquer pendant un an. C'est un conseil que je donne. Pendant un an, pour asseoir, n'est-ce pas, les habiletés, n'est-ce pas, les compétences liées, n'est-ce pas, à cette compagnie. Mais pour maîtriser les compétences liées à cette compagnie, et puis, n'est-ce pas, faire du résultat. Donc, il faut éviter de sauter de compagnie en compagnie, mais de sauter d'opportunité en opportunité, comme un singe. Alors, le 4e inconvénient, c'est l'absence d'une réglementation. Vous savez que nous sommes en Afrique, nos gouvernants, n'est-ce pas, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore allés sur le côté web marketing. Il n'y a pas pour le moment de réglementation. Donc, tout le monde sur Internet, tu vas voir quelqu'un sur Internet qui regarde, n'est-ce pas, 3 vidéos, n'est-ce pas, aujourd'hui, et puis demain, et puis se fait passer, n'est-ce pas, pour un expert dans tel domaine, soit en e-commerce, ou bien en web marketing, comment dirais-je, en affiliation, en funnel building, en tout cas. Alors, il faut vérifier, n'est-ce pas, ces personnes. Il faut vérifier, n'est-ce pas, la compétence de ces personnes-là. Il y a du faux dedans. Il y a du faux. Moi, je n'ai pas dit que je suis un expert, mais ce que je suis en train de donner, la formation que je suis en train de donner actuellement, ça veut dire que j'ai un pas en avance de la personne qui est en train de m'écouter. Alors, et donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, cette absence de réglementation, n'est-ce pas, ça nous fait courir, n'est-ce pas, aux conséquences directes de l'infobésité. Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas, sur Internet. Et donc, cette absence de réglementation, ça va permettre aux gens de consommer les contenus n'importe comment. Alors, maintenant, en 5,
la formation permanente. Alors, ce que je vous conseille ici, c'est de se former de façon permanente, de façon continuelle. Sinon, vous serez rattrapé par la concurrence et votre, n'est-ce pas, connaissance, n'est-ce pas, dans le domaine que vous êtes en train d'étudier, que vous êtes en train d'enseigner, ça va vous dépasser. Les gens vont venir vous dépasser. C'est clair. Donc, il faut se former continuellement. Par exemple, pour ici, n'est-ce pas, ici, nous faisons du MLM. Alors, il faut investir sur des formations, payer des formations, n'est-ce pas, qui parlent du tunnel de vente, tunnel de prospection, tunnel de webinaire, tunnel de vente de produits à domicile. Investir sur des formations, n'est-ce pas, sur l'email marketing. Investir aussi sur des formations sur la publicité Facebook Ads, la communication Facebook Ads, la communication YouTube Ads, la communication Google Ads. Réussir, n'est-ce pas, dans son MLM. Ou bien investir sur des logiciels qui vont te fournir, n'est-ce pas, de différents outils. Donc, c'est ce que je vous conseille ici. Donc, investir sur soi, c'est très important, n'est-ce pas, dans le web marketing. Sinon, tu seras dépassé. C'est-à-dire, il faut chaque fois, n'est-ce pas, se recycler. Il faut chaque fois se former. Sinon, le monde de l'informatique évolue très très vite. Le web marketing évolue très très vite. Alors, donc ici, pourquoi j'ai dit aussi de se former tout à l'heure, qu'on appelle il y a des vidéos passées où j'ai dit, n'est-ce pas, qu'il faut avoir confiance en soi et puis, n'est-ce pas, comment dirais-je, croire en soi, n'est-ce pas? Si tu te formes régulièrement, tu vas avoir non seulement confiance en toi, et aussi croire en toi. Et si tu crois en toi, et tous tes clients, n'est-ce pas, vont te croire. Si toi-même tu ne crois pas en toi, ton produit ne va pas passer. Mais si tu crois en toi, ton produit va passer et les gens qui vont te suivre vont te croire. Donc, je m'arrête ici. J'espère que vous avez compris, n'est-ce pas, ces inconvénients. Et si vous n'avez pas compris, et chaque fois je dis, passez, n'est-ce pas, sur le bouton, n'est-ce pas, pour poser vos questions. Et pendant le coaching, je vais répondre le coaching de chaque jeudi. Ciao, ciao pour la prochaine vidéo.